Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on teste vos connaissances avec un quiz spécial sur 12 proverbes français. Pour chaque question, trouvez la bonne réponse, découvrez son explication avec un exemple concret du quotidien. Prêt à tester votre niveau? C'est parti. Question numéro 1. Complétez ce proverbe. Petit à petit, l'oiseau trouve son chemin, fait son nid, apprend à voler ou construit son abri. Vous avez 5 secondes. C'est parti. Top chrono, c'était la réponse B. Fait son nid. Bon, voyons ce que ça veut dire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, ce proverbe signifie que pour réussir à accomplir de grandes choses, il faut avancer doucement et avec régularité. Par exemple, si vous apprenez une langue 10 minutes par jour, ça semble peu, mais au bout d'un an, vous êtes capable de tenir une vraie conversation. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Deuxième question. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, sans huile, sans faire d'erreur ou sans chauffer la poêle. Allez, vous avez 5 secondes. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse A. Bon, qu'est-ce que signifie ce proverbe? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce proverbe signifie que pour réussir un grand projet ou obtenir un résultat important, il faut accepter de faire des sacrifices ou de prendre des risques. Par exemple, si vous voulez rénover complètement votre appartement pour qu'il soit magnifique, vous devez accepter de vivre dans la poussière et le bruit pendant quelques semaines. Voilà, on passe directement à la suivante. Troisième question. Complétez le proverbe. Quand le chat n'est pas là, les souris jouent, les souris dansent, les souris se cachent, les oiseaux chantent. Attention, le chrono tourne. C'était bien la réponse B. Les souris dansent. Très bien. Bon, voyons ce que signifie ce proverbe. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bon, ce proverbe signifie qu'en l'absence de l'autorité du chef ou des parents, les gens en profitent pour s'amuser ou faire ce qu'ils veulent sans contrainte. Par exemple, lorsque le professeur quitte la classe pendant 5 minutes, les élèves en profitent tout de suite pour bavarder et rigoler. Très bien, voyons si vous allez réussir la prochaine. Qui sème le vent, récolte l'orage, récolte la tempête, récolte les éclairs ou récolte la pluie. Avez-vous la bonne réponse? 5 secondes. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse B. Récolte la tempête. Bon, voyons ce que signifie ce proverbe. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce proverbe signifie que si l'on provoque des conflits ou qu'on cherche les ennuis, on finit par subir des conséquences encore plus graves. Par exemple, si vous passez votre temps à critiquer un collègue au bureau, le jour où vous faites une erreur, il ne va vraiment pas vous rater. Très bien. On passe directement à la question suivante. Un malheur n'arrive jamais sans prévenir, seul, par hasard.
sans raison. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse, c'était la B, seul. Alors, qu'est-ce que cache cette expression? Un malheur n'arrive jamais seul signifie que les mauvaises nouvelles ou les difficultés ont souvent tendance à s'accumuler au même moment. Par exemple, c'est le fameux matin où votre réveil ne sonne pas et que 2 minutes plus tard, votre voiture refuse de démarrer pour aller au travail. Très bien. Attention, la suivante est très connue. Qui vole un œuf finit en prison, vole un bœuf, perd son honneur, vole une poule. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse est vole un bœuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Voyons un peu le sens de ce proverbe. Bon, qui vole un œuf, vole un bœuf signifie que quelqu'un qui commence par commettre une petite faute est capable d'en commettre de beaucoup plus graves par la suite. Par exemple, un enfant qui prend l'habitude de voler des petits bonbons au supermarché risque de finir par voler des objets beaucoup plus chers en grandissant. Voilà, on passe directement à la suivante. Les bons comptes font les bons amis, les bonnes affaires, les longues amitiés ou les grandes réussites. Vous avez 5 secondes. C'était la réponse A, les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les bons comptes font les bons amis? Ce proverbe signifie que pour préserver une amitié ou une bonne relation, il faut être clair, rigoureux et honnête avec l'argent qu'on se prête ou qu'on dépense ensemble. Par exemple, si vous partez en vacances entre amis et que vous remboursez immédiatement votre part de course, vous évitez tout risque de dispute ou de rancœur. Voilà. Voyons si vous allez réussir la prochaine. Quand on parle du loup, il sort du bois, on en voit la queue, il montre les dents, il arrive en courant. Vous avez 5 secondes. Eh oui, il fallait répondre la B. On en voit la queue. Bon, quand on parle du loup, on en voit la queue. Ce proverbe signifie qu'une personne dont on était justement en train de parler fait son apparition au même moment. Par exemple, euh, vous êtes en train de raconter une anecdote sur votre ami Thomas et au même instant, il entre dans la pièce ou vous appelle sur votre téléphone. Voilà. On passe directement à la question suivante. Après la pluie, le soleil revient, vient l'arc-en-ciel, le beau temps ou le ciel s'éclaircit. La réponse est le beau temps. Voyons maintenant le sens de ce proverbe. Après la pluie, le beau temps. Ce proverbe signifie que les périodes difficiles ou tristes finissent toujours par passer et qu'elles sont suivies d'un retour au calme et au bonheur. Par exemple, si vous traversez une période de stress intense au travail, dites-vous que le projet va se terminer et que la sérénité va revenir. Très bien. On passe directement à la suivante. La parole est d'argent, mais le silence est un trésor d'or, une sagesse, une force.
La bonne réponse, d'or. Voyons le sens de ce proverbe classique. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ce proverbe signifie que s'exprimer est une bonne chose, mais que savoir se taire au bon moment a encore plus de valeur. Par exemple, lors d'un repas de famille où une dispute commence à monter, il est parfois préférable de garder le silence plutôt que d'aggraver les tensions en répondant. Voilà. Très bien. On passe directement à la suivante. Chacun voit midi à sa montre, à sa porte, de son côté, à sa façon. Vous avez 5 secondes. Bonne réponse était à sa porte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce proverbe? Chacun voit midi à sa porte signifie que chaque personne analyse et juge une situation selon son propre point de vue, ses besoins et ses intérêts. Par exemple, si une grosse pluie tombe en été, c'est une excellente nouvelle pour un agriculteur, mais c'est une vraie catastrophe pour un vacancier à la plage. Vous voyez? Dernier proverbe qui se ressemble, se comprend, se retrouve, s'attire, s'assemble. Vous avez 5 secondes. La bonne réponse, c'était la D, s'assemble. Enfin, voyons ce que signifie ce proverbe. Qui se ressemble, s'assemble. Ce proverbe signifie que les personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes valeurs ou le même caractère ont naturellement tendance à se rapprocher et à devenir amis. Par exemple, deux passionnés de jeux vidéo ou de musique se trouvent rapidement des points communs et passent tout leur temps libre ensemble. Et voilà, c'est la fin de ce quiz sur les 12 proverbes français. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.